J'ai 70 ans aujourd'hui et je suis assise à ma table de cuisine, les mains serrées autour d'une tasse en porcelaine dont la chaleur m'apaise. De ma fenêtre, j'observe le monde depuis 7 décennies et je vous vois, vous, les hommes de ma génération, marcher avec ce dos un peu trop raide. Vous pensez cacher votre inquiétude derrière une stature imposante, mais je suis une observatrice attentive. Je vois le poids invisible sur vos épaules, cette armure que vous portez depuis votre jeunesse et qui commence à craquer sous la fatigue. Il est temps que nous nous parlions, de femme à homme, avec cette franchise que seul l'âge permet d'offrir sans détour. Vous avez été éduqué pour être le pilier, celui qui ne plie jamais face à la tempête. Mon propre mari était ainsi, bâtissant des murs de pierre et des comptes en banque, comme s'il s'agissait de remparts sacrés. Mais aujourd'hui, alors que le soleil décline sur votre vie active, cette même armure vous semble soudainement insupportable. Vous êtes fatigué, n'est-ce pas? C'est une lassitude que le sommeil ne peut plus guérir. L'épuisement d'un homme qui a le sentiment de devoir payer son droit d'exister, d'être aimé ou simplement de rester visible aux yeux des autres. C'est de cette vulnérabilité cachée dont nous devons discuter. Imaginez ce sac à dos que vous portez sans relâche. À l'intérieur, il y a vos anciens titres professionnels, les clés de voiture qui ne vous font plus voyager plus loin, et cette croyance tenace que votre portefeuille est votre seul rythme cardiaque. Vous le portez partout, même dans vos rêves les plus intimes. Vous pensez que cela vous rend fort, mais je vois bien que cela vous ralentit. Cela vous empêche de marcher avec légèreté aux côtés de ceux que vous aimez vraiment. J'ai vu tant d'hommes couler sous ce poids, précisément au moment où ils auraient dû enfin apprendre à flotter. Dites-moi sincèrement, entre nous, avez-vous passé votre vie entière à économiser pour pouvoir enfin vivre, ou êtes-vous en train de renoncer à vivre aujourd'hui juste pour continuer à économiser? C'est une ironie cruelle que je constate chaque jour. Vous avez accumulé des objets pour protéger votre avenir, mais maintenant que cet avenir est là, ces possessions sont devenues les murs qui vous séparent de la véritable paix. Je lis l'anxiété dans vos yeux lorsque vous consultez vos comptes, craignant que si les chiffres baissent, votre valeur d'homme ne s'effondre avec eux dans une indifférence totale. J'observais mon voisin, M. Girard, hier après-midi. Il astiquait sa berline avec une intensité presque douloureuse, comme si le métal pouvait refléter une version de lui-même plus jeune et plus puissante. Cela m'a brisé le cœur. Vous utilisez souvent ces objets comme des prothèses de virilité, pensant que sans votre rôle de pourvoyeur, vous devenez invisible aux yeux du monde. Mais nous, les femmes qui vous regardons vraiment, nous ne nous soucions pas de la carrosserie, nous nous soucions de l'homme qui est derrière, celui qui a trop peur de se montrer simplement vulnérable et nu. Cette peur est un aimant puissant, elle attire une énergie très particulière. Si vous ne montrez que votre force matérielle et votre richesse, vous n'attirerez que celles qui cherchent un toit et non un cœur pour les accompagner. J'ai vu cette histoire se terminer mal bien trop souvent pour rester silencieuse. Des hommes qui croient acheter une présence, mais qui ne font en réalité que louer une solitude de luxe. Vous pensez être généreux, mais vous êtes simplement utilisé pour votre fonction. Je le sais parce que j'ai vu les masques que certaines portent lorsqu'elles privilégient la sécurité. La véritable paix ne devrait jamais avoir de prix affiché sur une étiquette.
Si vous sentez que vous devez constamment signer des chèques pour être considéré, vous êtes dans un piège émotionnel profond. Mon mari ne l'a compris que durant ces dernières années. Il a réalisé que sa plus grande richesse n'était pas ce qu'il laissait en banque, mais les moments où il s'autorisait à être juste lui-même, sans son titre de directeur ni son bouclier de protecteur. Il a enfin posé son sac à dos et pour la première fois de sa vie, je l'ai trouvé véritablement grand. Le vrai combat que vous menez aujourd'hui n'est pas contre l'économie ou le marché, mais contre ces habitudes de consommation que vous utilisez comme une armure. Chaque luxe superflu que vous maintenez par peur de décevoir est un maillon d'une chaîne qui vous garde sous tension constante. Je veux vous aider à identifier où vous payez un tribut émotionnel pour une vie qui ne vous fait même plus sourire. Je suis restée attentive à ces tragédies silencieuses pendant des décennies et j'ai accumulé des observations que je me dois de partager avec vous maintenant. Car voyez-vous, il existe des signes qui ne trompent jamais une femme de mon âge, des manières subtiles qu'a une compagne d'agir et qui vous disent immédiatement si elle désire votre force intérieure ou simplement votre puissance financière. Si vous continuez à porter ce sac à dos sans discernement, vous ne verrez jamais la différence avant qu'il ne soit trop tard pour faire marche arrière. Êtes-vous prêt à regarder ce qui se cache vraiment dans vos bagages ? Car le premier coup de votre sécurité apparente pourrait bien être la chose que vous craignez le plus de perdre. Je me souviens de la grande demeure bourgeoise que mon mari s'obstinait à entretenir, bien après que nos enfants eurent quitté le nid. 14 pièces, pour la plupart glaciales et vides, mais exigeant un nettoyage incessant, des réparations coûteuses et des taxes qui grignotaient notre sérénité. Il pensait que ces murs définissaient sa réussite, son territoire sacré de patriarche. Mais je le voyais s'épuiser, vérifiant la toiture après chaque pluie, calculant nerveusement le coût de l'entretien des parterres. Ce n'était plus un foyer, c'était un musée de ses efforts passés. Chaque objet finit par posséder son propriétaire, réclamant silencieusement cette énergie vitale que vous devriez simplement utiliser pour respirer. Pensez à votre existence actuelle comme à un terrain que vous cultivez. Beaucoup d'entre vous passent tant de temps à tailler les haies de leur réputation et à désherber le sentier de leur rang social qu'ils finissent par créer un jardin étouffé. Vous êtes si obsédés par la symétrie de l'apparence et la hauteur de vos murs que vous ne vous asseyez jamais sur le banc pour sentir le parfum du repos que vous avez pourtant chèrement acquis. Vous êtes épuisés par la maintenance. Je vois des hommes de 70 ans agir comme les conservateurs de leur propre statut, trop occupés à protéger le décor pour remarquer que les fleurs se fanent. Mon voisin, Monsieur Girard, en est l'exemple le plus poignant. Il s'est offert cette luxueuse berline allemande comme une ultime récompense pour sa retraite. Pourtant, il en est devenu l'esclave volontaire. Il refuse de stationner en ville par peur d'une rayure et ne la sort jamais les jours de pluie. Cette voiture ne lui apporte aucune liberté. Elle lui impose une anxiété de haute fréquence. Il passe plus de temps à polir ses chromes qu'à discuter véritablement avec ses propres petits-enfants. C'est une tragédie silencieuse de voir un homme échanger les rires d'un enfant contre le reflet froid et stérile d'un symbole de puissance. Nous confondons trop souvent le niveau de vie avec la qualité de vie.
Vous imaginez qu'en maintenant ces habitudes onéreuses, vous gardez votre jeunesse intacte. Mais regardez vos mains. Tremblent-elles à cause de l'âge ou parce que vous portez trop de choses lourdes? Chaque euro dépensé pour un apparat que vous n'appréciez même plus est une minute de paix que vous venez de vendre au diable. J'ai regardé mon compagnon perdre le sommeil pour des placements, tandis que le coucher de soleil derrière notre fenêtre passait totalement inaperçu. Nous étions riches en actifs, mais tragiquement en faillite de moments de présence pure. Vos petits-enfants n'ont que faire d'un grand-père qui conduit une voiture rutilante ou qui vit dans un manoir où les canapés sont protégés par des housses. Ils ont besoin d'un homme disponible, dont l'esprit n'est pas ailleurs, en train de calculer le coût de la prochaine rénovation ou l'assurance du bateau. Lorsque vous êtes enterré sous le poids de la maintenance matérielle, vous devenez émotionnellement absent pour votre entourage. Vous n'êtes plus qu'une ombre dans la vie de ceux qui vous aiment. J'ai vu tant d'hommes réaliser trop tard que leur succès était en réalité le mur qui tenait leur famille à distance. Il faut un courage immense pour commencer à briser ces chaînes dorées et comprendre que le prestige que vous payez est une taxe sur votre bonheur. Mais aussi difficile qu'il soit de vendre une maison ou de changer de voiture, il existe une habitude bien plus subtile et destructrice à laquelle beaucoup d'entre vous s'accrochent sans même s'en rendre compte. C'est un comportement qui ressemble à de la générosité, mais qui agit comme un poison lent au sein du couple. D'ailleurs, cette habitude spécifique est la première cause des divorces tardifs et des disputes familiales les plus amères que j'ai observées au cours de ma longue vie. Encore un peu. Cette phrase a hanté les nuits de mon compagnon pendant des décennies. Je l'entendais souvent murmurer ces mots devant ses tableurs, comme s'il cherchait désespérément un chiffre magique qui lui donnerait enfin la permission de se détendre. C'est le piège cruel de la mirage du toujours plus. Vous accumulez des couches de sécurité comme si vous construisiez un bunker contre le temps. Mais le temps, lui, s'écoule entre vos doigts pendant que vous polissez les murs. Cette anxiété de l'accumulation est une maladie silencieuse qui ronge la joie de l'instant. Vous croyez protéger votre avenir, mais vous êtes simplement en train d'asphyxier votre présent, un coffre-fort après l'autre. Regardez autour de vous. Tout est fait pour nourrir cette peur ancestrale du manque. La publicité vous vend une sécurité qui n'est en réalité qu'une marchandisation de votre angoisse de vieillir. On vous suggère que sans ce placement supplémentaire ou cette assurance premium, vous finirez seul et démuni dans l'indifférence. C'est un mensonge cruel, destiné à vider votre énergie vitale pour remplir des comptes institutionnels froids. J'ai vu tant d'hommes s'épuiser à poursuivre cette garantie absolue qui n'existe tout simplement pas. La seule véritable sécurité, c'est la capacité de regarder le monde sans avoir besoin de posséder chaque parcelle de l'horizon pour se sentir exister. Parfois, je m'assieds dans mon salon et j'écoute le silence de la maison. C'est une musique douce, mais pour beaucoup d'entre vous, ce silence est terrifiant car il vous renvoie à votre propre vacuité sans vos possessions. Je connais cette odeur de papier ancien, celle des vieilles factures et des relevés de comptes accumulés dans des tiroirs qui ne s'ouvrent plus depuis des années. C'est l'odeur d'une vie qui a eu peur de manquer et qui a thésaurisé chaque preuve de son passage. Pourquoi garder ces preuves de dépenses passées comme des reliques sacrées? Ce ne sont que des chaînes de papier
qui vous retiennent dans un passé déjà mort. Je n'oublierai jamais l'année 1987. Mon mari avait succombé à cette fièvre de l'accumulation rapide, poussé par la peur de ne pas être assez pour nous. Il a pris un risque financier inconsidéré qui a failli coûter notre sérénité familiale la plus précieuse. Je me souviens encore de la tension glaciale dans notre cuisine et de cette odeur de sueur froide sur son front. Nous n'avons pas seulement failli perdre notre argent, nous avons failli perdre notre lien et notre capacité à rire ensemble des choses simples. Ce fut une leçon brutale. La richesse qui met en péril la paix du foyer n'est qu'une forme sophistiquée de pauvreté. Vous voyez souvent vos possessions comme des ancres solides qui stabilisent votre navire dans la tempête du monde. Mais regardez bien le ciel, mon ami, car la marée monte et le soleil commence à décliner. Pour naviguer vers le coucher du soleil avec votre compagne, pour découvrir ces eaux calmes dont vous avez tant rêvé, il faut savoir lever l'ancre. Si vos biens sont trop lourds ou votre statut trop rigide, vous resterez bloqué au port, regardant les autres s'éloigner vers le large. L'ancre ne vous stabilise plus désormais, elle vous immobilise. Apprenez à larguer ce qui vous empêche de flotter avec élégance vers votre liberté. Je vous observe attentivement et je sens cette lutte intérieure qui vous déchire. Vous avez peur que si vous cessez d'accumuler, vous cessiez d'exister aux yeux de celle qui partage votre vie. Mais si elle vous aime vraiment, elle ne veut pas de votre prochain investissement. Elle veut votre présence, votre rire et votre regard libéré des chiffres. C'est un avertissement fraternel que je vous lance. Ne devenez pas le gardien d'un trésor que vous n'aurez jamais le temps de savourer. La véritable audace à notre âge n'est pas de gagner plus, mais de savoir dire « c'est assez » pour commencer enfin à vivre. J'aimerais que nous détournions un instant nos yeux de votre portefeuille pour regarder ensemble vers l'horizon, là où le ciel et l'eau finissent par se confondre dans une brume incertaine. La vie est un fleuve qui s'affine à mesure qu'il approche de son embouchure, perdant de sa fougue pour gagner en profondeur. Au début, c'est un torrent bruyant, chargé de sédiments, d'ambition et de pierres qu'on entrechoque pour faire du bruit. Mais ici, à 70 ans, le courant s'apaise et l'eau doit devenir claire pour ne pas s'enliser. Si vous continuez à charrier tout ce limon d'orgueil et ces débris de victoires passées, vous allez vous échouer avant d'atteindre la mer. Il est temps de filtrer ce qui encombre votre âme pour ne garder que l'essentiel, cette transparence cristalline qui permet enfin de voir le fond de son propre cœur sans l'ombre d'un regret matériel. Posez-vous cette question, mon ami, avec la même honnêteté brutale que si vous étiez seul face au miroir au petit matin, avant que le monde ne vous impose son masque. Qui êtes-vous vraiment si l'on vous retire votre ancien titre de directeur, les clés de votre voiture de prestige et ce costume de pourvoyeur que vous portez comme une seconde peau depuis 50 ans? Si l'on effaçait d'un coup de plume les chiffres de votre compte en banque, que resterait-il de l'homme qui respire péniblement sous cette armure de papier? J'ai vu tant d'hommes s'effondrer le jour de leur départ à la retraite, simplement parce qu'ils n'avaient jamais pris le temps de cultiver un jardin intérieur. Ils étaient devenus leur fonction sociale, oubliant qu'un titre n'est qu'un vêtement de passage, alors que votre humanité
elle, est la seule richesse qui ne craint pas l'usure du temps. Vous parlez souvent de laisser un héritage, comme si accumuler des titres de propriété ou des placements complexes était la seule façon de prouver que votre passage ici-bas a eu un sens. Mais laissez-moi vous dire une vérité que nous, les femmes, comprenons souvent mieux que vous. L'héritage matériel est trop souvent un fardeau encombrant déguisé en cadeau généreux. Ce que vous appelez fièrement un patrimoine n'est parfois que du débarras et du désordre que vos enfants devront trier, liquider et vider avec une lassitude amère quand vous ne serez plus là. Ils ne veulent pas de vos meubles anciens ou de vos assurances-vie sophistiquées. Ce qu'ils désirent secrètement, c'est le souvenir d'un père qui était enfin en paix avec lui-même, un homme dont le regard brillait de présence et non de calcul. Ne leur laissez pas des murs à entretenir. Laissez-leur une leçon de liberté absolue. Il existe un mot magique, une syllabe que les hommes de pouvoir et d'action ont souvent peur de prononcer, car ils pensent à tort qu'elle signifie la défaite ou la fin. Assez. Dire c'est assez. Ce n'est pas abandonner la course de la vie, c'est enfin franchir la ligne d'arrivée pour savourer la victoire du repos. Le suffisant est une terre sacrée que peu d'entre vous osent fouler, craignant de paraître faible ou sans ambition. Pourquoi continuer à amasser des provisions pour un voyage qui touche pourtant à sa fin ? J'ai vu mon propre mari s'épuiser à vouloir doubler une mise qui était déjà largement suffisante pour nous deux. En cherchant désespérément le plus, il a failli passer à côté du tout. Apprendre à dire assez, c'est s'offrir le luxe suprême de ne plus être à vendre, ni aux banques, ni aux attentes sociales. Voulez-vous vraiment que l'on se souvienne de vous pour l'exactitude de votre solde bancaire ou pour ce scintillement particulier qui animait vos yeux lorsque vous racontiez une histoire à vos petits-enfants? La vraie richesse d'un homme mûr ne se mesure plus à ce qu'il possède dans ses coffres, mais à ce qu'il n'a plus besoin de prouver à personne, surtout pas à lui-même. J'ai connu des millionnaires qui mouraient de soif affective dans des villas désertes et des hommes modestes dont la seule présence tranquille réchauffait toute une pièce en un instant. Lequel de ces deux chemins souhaitez-vous achever avant que la lumière ne baisse? Le temps presse désormais et chaque minute passée à surveiller nerveusement vos actifs est une minute de moins consacrée à cultiver cette lumière intérieure qui seule pourra guider vos proches vers la sérénité. Dans ce fleuve qui s'affine, l'eau devient peu profonde et c'est précisément là que l'on commence à apercevoir les trésors cachés au fond du lit, des pierres polies par les années. Mais si vous persistez à remuer la boue de votre ego, ou à vouloir draguer le fond pour en extraire encore quelques pépites de reconnaissance extérieure, vous ne verrez jamais la beauté calme de la traversée finale. La fin du voyage demande une légèreté absolue de l'âme. Observez comment la nature lâche prise avec grâce en automne. Elle ne retient pas ses feuilles comme si elles étaient de l'or précieux. Elle les rend humblement à la terre pour nourrir l'avenir. Soyez comme cette forêt, soyez capable de vous dépouiller de ce qui est mort en vous, pour laisser la place à une sagesse qui ne pèse rien, mais qui éclaire tout. Je vous vois froncer les sourcils derrière votre écran. Peut-être trouvez-vous mes paroles trop dures, ou trop empreinte de cette mélancolie que l'on prête volontiers aux femmes de mon âge. Pourtant, c'est l'acte de tendresse le plus pur que je puisse vous offrir aujourd'hui.
vous réveillez avant que le rideau ne tombe définitivement sur vos illusions. Si vous continuez à confondre votre identité profonde avec votre capacité de production ou de protection financière, vous passerez irrémédiablement à côté du miracle de votre propre existence. La paix n'est pas un objectif financier lointain, c'est une décision métaphysique immédiate. Mais attention, car une fois que vous aurez compris cela, vous devrez affronter un dernier obstacle, peut-être le plus insidieux. La réaction de ceux qui, autour de vous, ont pris l'habitude de se nourrir exclusivement de votre force et non de votre cœur. Vous avez tellement couru durant toutes ces décennies, n'est-ce pas? Vous avez bâti des empires de papier, protégé des frontières invisibles et porté le monde entier sur vos épaules, sans jamais oser gémir une seule fois. Mais écoutez la voix d'une femme qui a vu passer bien des hivers et bien des tempêtes. Vous méritez enfin ce silence réparateur. Ce n'est pas de la paresse que de vouloir s'asseoir et regarder simplement les oiseaux sans calculer le prix du grain ou le temps qui passe. C'est un acte de dignité suprême que de déclarer que votre labeur est achevé et que votre repos est sacré. Une cheminée allumée n'a pas besoin de tonnes de charbon pour réconforter une âme esseulée. Quelques bûches choisies avec discernement suffisent amplement à maintenir une lueur qui guide, réchauffe et rassure. C'est cela, la véritable sagesse de notre bel âge. Consommer beaucoup moins d'énergie vitale pour produire infiniment plus de lumière intérieure. Ne craignez pas de paraître moins imposant ou moins puissant aux yeux du monde extérieur. Ceux qui ne voyaient en vous qu'un moteur de performance s'éloigneront naturellement et je vous assure que c'est une bénédiction déguisée pour votre sérénité future. Seuls resteront les êtres qui ont besoin de votre chaleur. J'aimerais vous entendre maintenant, vous, les sages argentés qui m'avez écouté avec tant de patience. Dites-moi, dans la confidence de nos échanges, quelle est cette chose que vous pensiez indispensable et que vous avez découverte totalement inutile après 60 ans? Est-ce cette voiture trop coûteuse, ce titre honorifique ou ces objets qui prenaient plus de place dans votre esprit que dans vos placards? Partagez vos découvertes, car votre expérience est un phare précieux pour ceux qui doutent encore sur le rivage. Votre libération commence au moment précis où vous nommez ce qui vous encombre. Libérez-vous donc de ce poids inutile. Je vais maintenant vous laisser retourner à votre journée, mais emportez avec vous ce sentiment de légèreté que nous avons cultivé ensemble. Regardez vos mains, non plus comme des outils de conquête, mais comme des mains capables de caresser enfin la paix. La vie ne vous demande plus de vaincre, elle vous demande simplement de goûter à l'instant présent. Soyez fiers de l'homme que vous êtes devenu, dépouillé de ses artifices, mais riche de sa vérité nue. Le monde a besoin de votre sagesse et de votre sérénité bien plus que de votre argent. Prenez soin de vous. Vous avez mérité cette paix.